Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, on est encore une fois sur l'outil AdSpy. J'avais déjà fait une vidéo sur cet outil, vous aviez plutôt bien apprécié et j'avais posé la question pour savoir si ça vous intéressait que je refasse une vidéo sur l'outil pour vous trouver d'autres produits gagnants et vous avez été nombreux à me le demander. Donc voilà, je vous fais une vidéo là-dessus. Alors je ne vais pas rappeler non plus comment fonctionne l'outil, mais en gros dans le principe c'est que vous allez pouvoir en fait analyser les publicités Facebook et Instagram, vu que c'est la même plateforme, et les trier en fait en fonction de différents critères que vous avez ici. L'objectif étant de voir les pubs qui cartonnent en ce moment et de trouver en fait tout simplement des produits qui cartonnent qu'on peut réutiliser et qu'on peut vendre après sur nos boutiques en dropshipping. Voilà comment ça fonctionne. Alors, on va faire une petite recherche, d'accord. Ça fait quelques jours que j'ai pas utilisé l'outil, donc on va voir un petit peu ce qui se fait maintenant. Donc moi, quand je fais une recherche, je vous le dis, je fais ces paramètres là. Donc je vais dans technologie ici, déjà là je vais mettre Shopify, hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un total de likes au moins de 1000, histoire d'avoir quand même une pub qui fonctionne bien. On pourrait mettre moins, plus, ça il faut ajuster, faire des tests, etc. Là on va mettre 1000 pour cette vidéo. Ensuite, on va mettre une pub qui a été créée, alors là on est le 17 juillet, donc on va dire entre le 1 et le 16, on va dire sur les deux grosses dernières semaines, d'accord, des pubs qui ont été lancées assez récemment. Le but c'est d'avoir des pubs qui fonctionnent maintenant, d'accord, prendre des pubs qui marchaient il y a 6 mois, alors ça peut marcher aussi, mais c'est plus fiable je pense de se baser sur des produits qui marchent à l'heure actuelle en fait. Donc on va prendre des pubs créées à partir au moins du 1er juillet, et on va prendre des pubs qui tournent encore, alors au 17 je pourrais pas, au 16 juillet, donc hier. Hop. Est-ce que ça l'a mis? Ok, c'est bon, parfait. Et on va les trier par les plus vieilles, d'accord? Comme ça, l'objectif c'est de voir en fait une pub qui a été créée par exemple le 1er juillet, voir si elle tourne encore, si elle tournait encore hier du coup. Donc ça voudrait dire que ça fait quand même 2 semaines qu'elle tourne, enfin un peu plus de 2 semaines même, donc il y a potentiellement des chances qu'elle fonctionne bien. Alors là il y a un bug, c'est bizarre. Nos résultats, j'ai dû louper quelque chose ici, ok c'est ça. Là j'ai mis une date invalide, donc on va mettre 16, voilà 16 au 16, et là, oldest on top. Là ça devrait marcher, ok parfait. Alors on commence ici. Alors le premier ici, bon je pense pas que c'est du drop, c'est bizarre. Un balai. En tout cas là des bonnes stats sur le marché italien, on va regarder, ça m'intrigue en fait. En fait j'ai du mal à voir ce que c'est, à part on va dire juste un balai. On va voir la vidéo. Ok. Bon moi honnêtement je vendrais pas ce type de produit parce que... Alors ça peut très bien marcher, hein, là on le voit au niveau des stats. Mais ça reste basique en fait, on en a partout des balais comme ça. Bref, ça m'attire pas plus que ça. Après, bon, honnêtement, pourquoi pas, quand on voit les réactions, etc., on peut se dire qu'il y a quand même un truc à faire. En plus, le mec cible juste l'Italie. Je vais juste regarder la pub quand même, parce que ça m'intrigue. Ok, ce contenu n'est pas disponible. Ok, bah d'accord, bon, en fait, je vais juste aller voir le site quand même. C'est bizarre. Donc il a certainement stoppé la pub aujourd'hui, du coup, vu qu'elle n'est pas accessible ici. Ok, 15 €. En plus, ouais, la marge doit pas être énorme, faudra en prendre plusieurs. Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt d'en acheter plusieurs. Bon, passons. On va passer au produit suivant. Celui-là, il m'inspire pas trop. Ici, alors là, c'est intéressant par contre. Là, vous voyez, on a une sorte de plaque pour les barbecues. Je vais vous montrer la vidéo vite fait. Le petit hook au départ. Sérieusement. Ok, donc vous voyez, une plaque qu'on met comme ça sur les barbecues. Ça c'est super intéressant. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, là c'est l'été. Si vous avez une boutique sur les barbecues, honnêtement, je pense que vous devez vous gaver. C'est une niche qui marche très très bien. Bon, le truc c'est que si maintenant vous décidez de lancer une boutique sur les barbecues, je pense qu'il est un peu tard. Surtout avec le temps d'expédition, surtout si vous faites du dropshipping depuis la Chine, etc. Le temps de lancer la boutique, de la monter, de faire des tests, etc. Ça va être compliqué, je pense, de se lancer maintenant. Mais en tout cas, pensez-y pour l'année prochaine parce que ça c'est une niche qui cartonne clairement. Vous avez pas mal de produits. Et là vous avez l'exemple avec un produit qui marche plutôt bien. D'accord. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour celle-ci parce que je pense que c'est pas... Voilà, si vous avez déjà une boutique qui tourne là-dessus, allez-y. Sinon, au niveau du timing, c'est un peu compliqué. Ok, on continue, on descend. Alors ici, ce produit-là, c'est forcément encore une fois un produit gagnant. Vous voyez, j'ai à peine fait une recherche, on est déjà sur 3 produits gagnants. Ça c'est un produit qu'on a vu, revu, hein, qui est ultra connu. Est-ce que ça marche encore maintenant? Alors là, il y a une pub qui tourne, il y a pas mal de likes, etc. Ça se tente. Après, il faut voir aussi le marketing qu'on met en place autour de la boutique, hein, parce que ça va être compliqué de faire un monoproduit par exemple, créer vraiment une vraie image de marque autour d'un seul produit, alors que c'est juste un gadget au final. Peut-être dans une boutique orientée cuisine,
Ça peut être intéressant dans la niche de la cuisine. Ici, ok, non, ça c'est non. Là, là pareil, voilà. Là, vous avez encore un produit gagnant. Un très bon produit d'ailleurs qui marche très bien, qui marchait déjà il y a plusieurs mois, voire années en arrière, si je dis pas de bêtises. Là, vous avez quelqu'un qui a lancé une pub, du coup, vous voyez, le 1er juillet, elle tournait encore hier. En plus, elle l'a fait sur Facebook, sur Instagram. Je vais regarder les stats ici. Donc, c'est un produit pour enlever les rayures des voitures. Est-ce que ça fonctionne bien? Honnêtement, je sais pas, j'ai jamais testé ce produit-là. En tout cas, au niveau des likes, on est plutôt pas mal. Je vais aller voir le post directement. Ok, on est quand même à 1 200 000 vues en 2 semaines. Donc c'est pas mal, on voit qu'il y a pas mal de partages aussi, donc ça buzz. Est-ce que ça vend? On va regarder, vous voyez, en plus là on a un lien Bitly, c'est parfait. Donc quand vous avez un lien Bitly, vous le mettez en haut et vous mettez un petit plus derrière. Ok, et là ce qu'on peut voir c'est que, ouais, en une dizaine de jours, en 2 semaines on va dire, en 2 semaines on a eu 7500 clics. Ce qui est pas mal, après par rapport à 1 million de vues ça fait peut-être peu, c'est vrai. Mais après, voilà, je pense que la pub a pas mal buzzé, donc forcément ça fait beaucoup de vues. 7500 clics, on va faire un calcul vite fait pour voir si c'est rentable. Alors, admettons que la boutique convertisse à 2%, c'est une moyenne, hein. Pas très haute, mais bon, on va prendre 2%. On a fait 151 ventes. Ok, donc il y a eu 151 commandes en 2 semaines, ce qui est pas mal, sachant que ça fait que 2 semaines, hein, donc je pense que la personne est encore en phase de test. Elle commence peut-être seulement à se caler, enfin après je sais pas, j'ai pas vu son business manager, donc je pourrais pas dire, mais ok, donc si on va sur la boutique, juste faire le calcul par rapport au chiffre d'affaires, voir un petit peu combien elle aurait pu générer. Alors on a 14 $, ok. Si vous en prenez plusieurs, vous avez une réduction. Ça c'est super intéressant comme offre. En plus ça c'est un produit, franchement on t'en prend pas qu'un. C'est un truc que tu vas réutiliser, etc. C'est un consommable, donc c'est intéressant. Donc admettons qu'en moyenne une personne, on va dire, en prend 2. Voilà, on va dire il y a des personnes qui en prennent qu'une. Il y a des personnes qui en prennent 4. Là on va mettre 2, donc 2 ça fait 14 fois 2 ça fait 30. Ouais, on va dire 25 $. Allez, on va dire qu'on a un panier moyen de 25 $, donc 151, hop. On est à 3800 $ de CA en 2 semaines. Ce qui est pas mal, hein, ouais. Bon, c'est une estimation, encore une fois, j'ai pas les données. Je sais pas combien la personne a mis en publicité Facebook. Est-ce qu'elle est rentable déjà? Ça tombe, elle est même pas rentable. Ça m'étonnerait parce que, voilà, au bout de 2 semaines, quand même, quand t'as fait 1 million de vues, c'est quand même que t'as mis un sacré budget. Elle aurait arrêté, je pense. Donc je pense qu'elle est rentable. Après, il faudrait voir. Mais en tout cas, voilà. Là, encore une fois, vous avez un produit gagnant. On voit que la personne cible pas mal de pays. Mais pas la France, bizarrement. Après, sa boutique est en anglais. Ok, voilà, bon, en tout cas, un produit à creuser. On continue. Donc là, les maillots de bain, alors ça, forcément, ça marche. Si vous avez une boutique bikini, ça marche très bien. Faites peut-être plus du marketing d'influence. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez faire vraiment plein d'offres. Alors, sur AliExpress, les bikinis, ça marche très bien. En général, ils sont plutôt de bonne qualité. Pour connaître des gens qui ont lancé des boutiques là-dessus, ils n'ont pas eu de soucis. Alors que moi, en général, je recommande pas de lancer des produits, des vêtements, pour les problèmes de taille, de qualité, etc. Mais en général, ça marche bien. Vous pouvez faire vraiment des bonnes offres. Achetez-en un, le deuxième à 20%, bah, c'est ce qu'il a fait là. Voilà, ce genre d'offre, ça marche très bien. En plus, les filles aiment bien en acheter plusieurs pour leur photo Insta, hein, clairement, pour avoir plusieurs tenues différentes, etc. Donc ça marche très bien. Il est peut-être un peu tard pour se lancer maintenant dans la niche, mais en tout cas, si vous avez une boutique là-dessus, c'est sûr que ça fonctionne. Et tous les étés, ça fonctionne. Donc voilà. Après, c'est un marketing à travailler. Vous pouvez pas juste vous permettre de lancer une boutique, lancer des pubs et puis faire des ventes. Il faut un marketing quand même assez poussé pour que les gens achètent. Pour moi, marketing d'influence, c'est le top pour ça. Ok, on continue. Alors, cette montre, punaise, je l'ai vue, ça fait 3 ans que je la vois, cette montre. Et il y a toujours des pubs qui tournent dessus. Est-ce que ça fonctionne? Ça, je sais pas, mais en tout cas, cette pub attire. Hein. On continue, ok, on a une case, ok, rien d'exceptionnel. Ça, c'est un truc pour enlever les impuretés, ok, ça, j'ai déjà vu cette pub-là. Ça, c'est un produit gagnant aussi. Mais bon, beaucoup exploité. Donc il y a quand même des gens qui se lancent encore sur ce type de produit. On voit la pub qui encore une fois tourne depuis 2 semaines. Donc à mon avis c'est que ça marche. Comme quoi il faut pas trop se casser la tête non plus. Ok, là c'est ultra spécifique. Alors ce truc là aussi ça marche très bien, c'est du scotch en fait. Du scotch double face en fait, vous pouvez tout fixer. C'est assez balèze quand même. Hein. Quand on voit la vidéo on a un peu l'effet waouh. Donc c'est parfait pour de la publicité Facebook. Honnêtement je testerais bien ce produit là. Alors je pense pas que je vais lancer une boutique dessus, mais je vais quand même acheter le produit juste pour tester en fait. Parce que c'est super intéressant, et encore une fois c'est une pub qui marche bien. Et ça c'est une pub que j'avais déjà vue il y a 1 mois en arrière. Bon pas sur cette boutique là, mais il y a plusieurs boutiques qui se sont lancées sur ce produit et ça marche très bien. Ok, on continue, on va voir d'autres produits. Celui-ci, alors c'est quoi ça? Ok, des anneaux lumineux sur la moto. Ça me fait penser au collier lumineux pour chien, sauf que cette fois-ci c'est sur une moto.
Ça clignote, c'est des clignotants. Ah, attendez, j'ai pas bien vu, mais... Ah, ça a l'air super... Ah, c'est intéressant, ça, en fait. Alors, si j'ai bien compris, en fait, là, dès que vous tournez le guidon, en fait, dans un sens, ça fait clignoter le clignotant dans le sens. C'est ultra pratique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as déjà des clignotants sur la moto. Alors, je pense que ça rajoute un petit style, etc. C'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant, même en termes de sécurité, etc. Ça évite de devoir appuyer pour mettre les clignotants. Ouais, le produit, franchement, j'ai jamais vu ce produit-là. C'est la première fois que je le vois. Au vu des réactions, alors celui-là, je vais regarder parce que ça m'intrigue quand même. Ça a l'air vraiment intéressant. Il tourne depuis 2 semaines, encore une fois. Au niveau des stats, on va aller voir ça tout de suite. Au niveau des stats de la publicité. Donc, on est là, ok. Donc, boutique en anglais. Ce serait cool. Vous voyez, en fait, le copywriting des pubs, moi, je vous recommande de moins en moins de mettre des trucs genre offre, moins 50%, limité, etc. Des trucs vraiment violents. Mais juste, en fait, attirer la curiosité. Vous voyez, c'est vraiment cool. Installé sur ma nouvelle Harley. Sur ma Home Harley, ok. J'aime ça, vous pouvez l'obtenir ici. Bon, on n'a pas plus d'infos que ça, on sait pas si c'est une promotion, mais du coup ça attire, vous voyez, on a envie de cliquer. Donc en tout cas, là on est à quasiment 500 000 vues, 5000 j'aime, ok, 2500 partages, ce qui est beaucoup, honnêtement ce qui est beaucoup. On voit que ça réagit bien, donc il faudrait regarder un petit peu les commentaires. Ah, c'est un peu mitigé quand même, hein. Il y a beaucoup d'ironie dans les commentaires. Ok, je vais juste aller voir le lien, est-ce que les gens cliquent dessus ou pas. En tout cas, les stats ont l'air de bien fonctionner, la pub tourne depuis 2 semaines encore une fois, donc à mon avis ça doit vendre. Ok, on est quand même à 6700 clics. On va refaire un calcul comme j'ai fait tout à l'heure. Hop, on va dire 0,2%, donc ça fait 135 ventes en 2 semaines, ce qui est pas mal. Si je vais sur la boutique, on va aller voir. On est à 18 $. Ok, donc on va mettre 18 $. Ça fait 2400 euros. 2400 $. Ok, ça a l'air intéressant quand même. Il a fait aussi un système de pack. Vous en achetez plusieurs, vous avez une réduction. Ça, c'est intéressant également. Ça, je pense que c'est un produit qui peut vraiment très bien marcher. On voit, c'est un produit buzz en plus. C'est un effet waouh. C'est utile, ça donne du style, hein. Je sais que les gens qui sont à fond dans tout ce qui est moto, etc., ça peut être intéressant, ils peuvent vraiment bien aimer le produit. C'est vrai qu'on voit les photos, c'est pas mal, ça rend pas mal. Après, avoir la qualité, honnêtement c'est un produit, si je me lancerais sur ce produit-là, honnêtement je le commanderais d'abord, tester. Voilà. Là, alors, j'ai pas regardé, mais on est sur une boutique. Ok, ouais, on est sur du généraliste. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour convertir. Mais là, clairement, vous avez un très bon produit. Un très bon produit, ça vaut le coup de se lancer dessus. On voit que ça marche très bien. Donc là, il a ciblé United States, Portugal. Il y a moyen peut-être de lancer ça sur d'autres marchés anglais ou d'autres pays, ou même la France, hein, tout simplement. Je pense que ça peut très bien marcher. Avec Facebook, le ciblage dans tout ce qui est moto, etc., c'est super simple à faire. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, en fait, il faudrait peut-être le lancer soit en monoproduit, donc vraiment créer un branding autour du produit, hein. Le commander, prendre ses propres photos avec des motos, prendre ses propres vidéos, etc. pour vraiment construire une image de marque, pour augmenter la valeur perçue, et je pense que ça pourrait très très bien convertir. Faudrait voir aussi au niveau du prix, je pense pas que ça coûte très très cher en plus sur Ali, donc vous voyez on était sur 18 $, donc c'est clairement un achat impulsif, ça s'achète, tu vois. Surtout que des personnes qui sont un peu dans la niche moto, ça coûte cher, hein. Ça coûte très très cher, les accessoires moto, etc. Donc clairement le budget ça sera pas un problème, ils pourront acheter sur un coup de tête, ça peut très très bien marcher. Donc là, là c'est un peu le coup de cœur, on va dire c'est le coup de cœur de la vidéo. Il y a moyen de faire quelque chose, c'est pas un produit que j'ai déjà vu en plus, donc ça a l'air assez nouveau. Là on peut valider le produit, hein, ça a l'air de bien marcher. C'est un test à faire. Puis niveau marketing, vous pouvez même partir sur du marketing d'influence, hein. Sur Instagram, il y a beaucoup de pages dans tout ce qui est moto, etc. Vous pouvez faire des partenariats avec eux. Je sais pas s'il y a des youtubeurs moto, alors je pense que ça doit exister quand même, hein. Il y a des youtubeurs dans tout maintenant. Donc vous pouvez aussi faire des placements de produits avec des youtubeurs, des influenceurs, etc. Ça peut extrêmement bien marcher. Voilà, donc honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est une bombe là, hein. Allez-y. En tout cas, ça se tente. Honnêtement, ça se tente. Voilà, donc j'ai envie de dire au plus rapide, hein. Moi, je vais pas le lancer ce produit-là. Je suis sur d'autres boutiques en ce moment et d'autres stratégies, donc je vais pas lancer ça. Mais en tout cas, là, voilà, ça peut clairement être intéressant. Bref, je vais pas continuer. On a déjà vu quand même pas mal de produits. Celui-ci, encore une fois, gros coup de cœur. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur cet outil. Parce que vous voyez là, j'ai passé quoi 15 minutes. En 15 minutes, j'ai trouvé quoi 3-4 produits gagnants que vous pouvez lancer sur vos boutiques. Après, bien sûr, il faut travailler un marketing adapté, etc. Mais vous voyez, on peut vraiment trouver des produits assez facilement, hein. Et on se base simplement sur des produits qui fonctionnent déjà. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur cet outil. Voilà, maintenant si vous voulez utiliser l'outil aussi pour vous, vous avez un lien dans la description, donc c'est un lien affilié, je suis honnête avec vous, transparent. Vous cliquez dessus et en fait vous aurez droit à 100 recherches gratuites, donc 1000 affichages
Donc un affichage, c'est une pub comme ça, donc vous aurez 1000 affichages gratuits, ce qui vous permettra déjà de trouver des produits. Vous voyez, là, j'ai eu combien? J'ai eu une vingtaine d'affichages peut-être, et j'ai déjà trouvé 3-4 produits. Donc avec 1000 affichages, vous êtes déjà plutôt pas mal. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et pareil, après, si derrière vous avez envie de prendre l'abonnement, vous aurez, en passant par mon lien, 50$ de réduction sur le premier mois. Voilà. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas, encore une fois, lâchez un petit commentaire. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!